Rendez-vous avec Bruno Retailleau. La relance. Depuis des semaines, des mois, on ne cesse ici et là d'évoquer la relance, et de l'invoquer même. De l'invoquer comme si relancer constituait l'unique planche de salut pour une économie française en plein naufrage. Mais elle ne l'est pas. Qu'on comprenne bien. Bien sûr, face à l'urgence économique, il nous faut mobiliser des outils, des aides, des investissements pour faire redémarrer l'activité. C'est une nécessité. Mais ce qui est nécessaire n'est pas pour autant suffisant. Et la vérité, c'est que pour redresser la France, la relance ne suffira pas. Car on ne relance pas un moteur qui est cassé. Or, ce moteur, il faut en changer. Car avant de penser redistribution, nous devons penser création de richesse. Avant de penser relance, nous devons penser reconstruction. Reconstruire, c'est bien ce que nous devons faire. Reconstruire après un choc qui, nous le voyons bien, a tout mis par terre. Notre économie, notre État et même l'Europe. Ce qu'il nous faut, c'est un pacte de reconstruction. Un pacte pour refonder trois choses, trois relations essentielles. La relation entre les entrepreneurs et les salariés, tout d'abord. Pour donner au premier comme au second ce à quoi ils ont droit. Le droit d'être moins taxés, moins entravés. Pour ce qui concerne les entrepreneurs. C'est pourquoi je propose notamment une baisse massive des impôts de production, bien au-delà des 10 milliards d'euros décidés par le gouvernement. Mais aussi la suppression des droits de succession sur les transmissions d'entreprises, sans oublier un code du travail limité aux normes sociales fondamentales qui ne représentent que 150 sur les 3400 pages. Le droit ensuite, pour les salariés, d'être mieux payés, mieux associés à la vie et à la réussite de l'entreprise. Pourquoi ne pas créer, pour les salariés, une prime sur les bénéfices de l'entreprise, avec zéro charge, pouvant aller jusqu'à 5 000 € par an et par salarié? Pourquoi ne pas renforcer la participation, l'actionnariat dans l'entreprise, en donnant par exemple la possibilité de transmettre aux salariés des actions jusqu'à 15% à titre gratuit? Et pourquoi ne pas instaurer un vrai dialogue social, constructif et représentatif, pour que les salariés choisissent par eux-mêmes la durée de leur temps de travail par le référendum d'entreprise, pour qu'ils puissent se présenter aux élections prud'homales sans être affiliés à une organisation. Voilà des mesures de bon sens, des mesures de justice, pour un capitalisme non pas élitaire mais populaire, non pas prédateur mais producteur et protecteur. Mais pour reconstruire, il faut aussi refonder la relation entre l'État et la société. Car pour les Jacobins qui nous dirigent, l'État est tout et la société n'est rien. Eh bien non, l'État qui fait tout, ça ne marche plus. La société qui ne compte pour rien, les citoyens n'en veulent plus. Oui, il nous faut un État, et un État même efficace, mais pas cet État paperasse qui réglemente tout et qui n'assume rien. Il faut passer de l'État de tous les sujets à l'État des grands projets. L'État qui donne l'impulsion, l'État qui incarne une grande ambition, l'État qui revigore le génie français, comme il a su le faire par le passé avec les grands programmes gaulliens puis pompidoliens. Pour cela, l'État doit se donner des objectifs, cesser de se disperser et concentrer ses efforts sur des grands domaines stratégiques comme le numérique, la santé, l'alimentation, la décarbonation aussi. Mais surtout, il doit se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Les moyens organisationnels en créant par exemple un grand ministère de l'industrie, séparé des finances, sur le modèle du MITI japonais. Les moyens humains et aussi intellectuels en formant 60 000 ingénieurs et docteurs scientifiques par an, en donnant un vrai statut et surtout une véritable autonomie à nos chercheurs. Voilà ce qu'est un État efficace, auquel doit s'adjoindre une société de la confiance, une société qui puisse par elle-même s'organiser localement à travers un nouvel acte de décentralisation, une société qui puisse aussi participer activement à la chose publique, à un service public refondé dont la société ne serait pas seulement le financeur, mais aussi le décideur. Sur ce point, je propose de donner un nouveau droit aux contribuables afin qu'ils puissent flécher 5% de leur impôt, de leur contribution à la politique publique de leur choix, car les gens doivent en avoir pour leur argent. Enfin, reconstruire, c'est refonder la relation entre l'Europe et les États qui la composent. Car ce qu'on attend de l'Europe, ce n'est pas qu'elle fasse ce que les États peuvent faire, mais ce que précisément ils ne peuvent faire seuls, c'est-à-dire se protéger de la concurrence déloyale. Nous n'avons pas fait un marché unique pour qu'il soit pillé. L'Europe doit réécrire son droit de la concurrence et assumer la préférence européenne. Moi, je propose que l'Union européenne autorise pendant 2 ans l'insertion du critère de préférence géographique dans les marchés publics pour le réserver à nos entreprises. L'argent de la relance en Europe doit aller aux entreprises européennes. Ce que l'Europe doit faire, c'est aussi défendre dans la mondialisation les valeurs communes auxquelles nous croyons,
Nous ne pouvons plus faire venir des produits qui sont fabriqués dans des conditions inhumaines, par des enfants ou des salariés payés une misère. On parle beaucoup aujourd'hui de créer une barrière écologique aux frontières de l'Union. Mais je crois qu'il faudra doubler cette barrière écologique européenne d'une barrière sociale, éthique, prenant en compte le niveau des salaires, le respect des droits sociaux et des droits humains. Le général de Gaulle avait parlé de l'infirmité morale d'un certain capitalisme. Cette infirmité morale, la France doit la refuser. Elle doit affirmer que désormais, parce que l'humain a du prix pour nous, l'inhumanité aura un coût chez nous. C'est l'honneur de la France que de défendre certaines valeurs. Voilà quelques idées, quelques pistes pour reconstruire notre pays sur des fondements solides, sur des bases saines. Cette crise, comme toutes les crises, peut être pour la France l'opportunité d'une reconstruction, d'une refondation, à condition de trouver en nous la force de la volonté et le courage de la vérité. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.